Ok. Donc avant de commencer à propos du poème, comme j'avais dit aux frères, il faut qu'on comprenne l'importance de l'aqida. C'est quoi l'importance de la croyance? Une première chose qui a été citée par l'Ikhwa, c'est que la croyance fait en sorte que tu sois soit musulman, soit non musulman. Ce qui fait en sorte que ton islam est valide, c'est quoi? Ta croyance en Allah Azza wa Jal. C'est vrai ou non? Le fait que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que tu aies la croyance valide, ça fait en sorte que tu sois appelé musulman. Et comme on va le voir, Inch'Allah ta'ala, dans le poème, le musulman, son jugement n'est pas comme celui du non-musulman. Et une autre catégorie de gens qui sont, qui est plutôt due à leur croyance, il y a aussi des gens qui sont tombés dans ce qu'on appelle les innovations, al-bid'a, l'innovation. Une personne qui tombe dans l'innovation, ça peut être dû à son action, mais généralement, c'est dû aussi à la croyance. C'est dû aussi à la croyance. Donc là, on a deux groupes. On a le musulman sur la sunna, on a le musulman qui est tombé dans des innovations, qu'on appelle un innovateur, dans quelques cas bien sûr, et on a aussi le mécréant, celui qui n'est pas musulman. Et la différence entre les trois, ça va être dans leur aqidah, dans leur croyance. Donc de là, en fait, qu'on cherche à exposer et à faire comprendre à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, c'est l'importance de la aqidah, l'importance de connaître sa croyance. Pour ne pas tomber dans le kufr, pour ne pas tomber dans l'innovation, il faut que toi et moi, on connaisse la aqidah. On connaisse ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On connaisse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyait, lui ainsi que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Une autre chose en fait qui nous expose l'importance de la aqidah, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il a dit, comme on venait de dire, وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Et si tu commets le shirk, tu commets l'association, tes actions seront descendues, tes actions seront annulées. Voulant dire que toute personne qui commet l'association avec Allah Azza wa Jal, elle a un problème dans sa aqidah, toute personne ayant ce problème dans sa aqidah, alors ses actions seront annulées. Il peut prier, il peut faire le hajj, il peut jeûner Ramadan, il peut faire l'i'tikaf, il peut faire ce qu'il veut comme action. Tant que la aqidah elle est invalide, alors cette personne, ses actions seront annulées. D'ailleurs, ça répond à la question que certains frères, certaines sœurs posent des fois. Est-ce que la personne qui est morte sur autre que l'islam et qui a fait beaucoup de bonnes actions, de charité, etc., est-ce que cette personne, elle va au paradis? Et la même question a été demandée au prophète alayhi salatu wassalam par Aisha radiyallahu anha. Elle lui a parlé d'un homme parmi ceux qui étaient, parmi Quraysh, parmi les gens de Quraysh. Elle lui a dit, est-ce que cet homme-là va aller au paradis, sachant qu'il est mort sur autre que l'islam et qu'il faisait beaucoup de charité et qu'il faisait beaucoup de bien. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a répondu en disant, il ne va pas aller au paradis, il n'a jamais dit dans sa vie, Rabbi khfirli khati'ati yawm ad-din. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés le jour du jugement. Pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit que cet homme n'a jamais fait ce dua au lieu de lui dire que cet homme ne croyait pas en Allah Azza wa Jal simplement? Pourquoi vous pensez? Pourquoi ce dua? Non, c'est pas ça. Mais pourquoi ce dua? Pensez-y. Rabbi khfirli khati'ati yawm ad-din. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés le jour du jugement. Est-ce qu'une personne qui mécroit en Allah Azza wa Jal et mécroit en le jour du jugement, est-ce que cette personne-là, elle va demander le pardon pour ses péchés? Elle ne va pas demander le pardon pour ses péchés. Donc là, subhanallah, on voit que cette personne-là, s'il aurait fait ce dua-là ou un dua du même type, alors on aurait su qu'il croit en Allah Azza wa Jal. Car seuls les gens qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala craignent ce qui va arriver le jour du jugement. Et cette personne n'en faisait pas partie, donc il ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'aqidah, elle fait en sorte que tu es soit musulman, soit non musulman. Elle fait en sorte que tes actions soit valides, soit invalides. Tes actions sont soit valides, soit invalides. Et ça, déjà, c'est assez. C'est des raisons qui sont très importantes et qui sont très majeures, en fait. Donc, il faut prendre soin de sa aqidah, la croire, Inch'Allah Ta'ala, et la propager et la préserver. Ça ne te sort pas de l'islam. Et ça annule l'action à propos de laquelle tu as fait shirk mineur, mais pas toutes tes actions. Par exemple, quelqu'un il va faire une prière, par exemple, par ostentation. Il fait cette prière-là pour que les gens le voient, مثلا. Il vient de commettre le shirk mineur, l'association mineure, à propos de cette prière-là. Donc cette prière-là, elle est annulée. Elle n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal parce qu'il l'a fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais ça n'annule pas tes autres actions. Contrairement au shirk majeur, ça annule toutes tes actions. Ça, c'est shirk mineur. Shirk mineur. Parce qu'il n'y a personne qui porte un collier de Yed Fatma, par exemple, qui n'y croit pas. Lui, il va le porter pourquoi? Pour la protection. C'est vrai ou non? Habituellement, il va porter pour la protection. En fait, le shirk mineur et majeur,
il va pas en parler ici. Le shirk mineur et majeur, il y a deux règles qu'on peut donner ou deux définitions pour connaître en fait et différencier le shirk mineur et le shirk majeur. Le shirk mineur, c'est le fait d'associer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal sans le mettre égal ou alors supérieur à Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk majeur, c'est associer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal en le rendant soit égal, soit au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas de Yed Fatma par exemple, lui, est-ce qu'il l'a rendu égal ou au-dessus d'Allah? Il n'a pas fait ça. Il l'a rendu en bas d'Allah Azza wa Jal. Mais il l'a quand même associé avec Allah en pensant que ça allait l'aider et le sauver. Donc dans ce cas-là, ça prend le jugement de shirk mineur. C'est vrai ou non? C'est comme ça. Si quelqu'un va associer quelque chose ou quelqu'un à Allah Azza wa Jal en le mettant égal ou au-dessus, mathalan une idole, il va adorer l'idole, il va prier vers cette idole-là, ça veut dire qu'il l'a mis soit égal, soit au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la prière, elle est seulement pour Allah Azza wa Jal. Si tu l'as fait pour autre qu'Allah, alors tu l'as rendu soit égal, soit au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, c'est le shirk majeur. Oui. Quelqu'un qui donne, on va dire, des attributs qu'Allah il a à d'autres personnes. Exemple, l'exemple des chiites qui donnent exemple des attributs à 12 imams. Et c'est des attributs d'immortalité, des attributs d'omnipotence, alors que c'est Allah qui a ça. Ça, c'est un problème dans le tawhid de l'asma ou sifat. Quiconque va donner un attribut divin qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala à autre qu'Allah Azza wa Jal, alors il aura commis le shirk, il aura associé quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire que cette personne-là connaît tout, alors tu l'as mis égal à Allah Azza wa Jal. Car le seul qui connaît tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que tu le mets soit égal, soit au-dessus, toujours gardez cette règle dans vos têtes, tant que tu le mets soit égal, soit au-dessus, alors c'est le shirk majeur. Tant que tu le mets en dessous d'Allah Azza wa Jal, mais tu l'associes quand même avec Allah Azza wa Jal, c'est le shirk mineur et non pas le shirk majeur. C'est bon? On commence le poème, Inch'Allah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, tout le monde le connaît, je pense. Cheikh l'Islam, Sahib al-Mu'allafat al-Kathira. Cheikh l'Islam, il a écrit énormément de livres. Il a écrit des livres sur quasiment toutes les sciences. Il a écrit des livres réfutant les chrétiens, réfutant les chiites, réfutant les soufis, réfutant les ash'ari. Il a écrit sur tout. Tout ce qui existe, subhanallah, toutes les choses auxquelles tu penses, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, tu vas trouver qu'il a écrit un livre sur ça. Et d'ailleurs, subhanallah, ce n'est pas que les musulmans qui bénéficient de ces livres. J'avais vu une vidéo une fois, un professeur dans une université, je pense, en Grande-Bretagne, Wallah alam, en Angleterre. Et lui-même, il était en train de parler d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et il disait à quel point c'était un génie et à quel point ses livres sont bénéfiques. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il n'est pas à présenter, vous le connaissez tous. On va commencer directement avec son poème. Il a commencé en disant يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Il a dit ô toi qui m'interroges sur ma voix et ma croyance. La première des choses avec laquelle il a commencé, ô toi qui m'interroges sur ma voix et sur ma croyance. En fait, il faut savoir que les savants auparavant, ça arrivait beaucoup que des gens en fait leur demandent des conseils, on en a parlé hier, que les gens leur demandent des conseils et leur demandent d'écrire des livres ou alors de leur expliquer certains sujets, certains aspects de la science islamique. Et eux, ils faisaient leur travail en tant que savants. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écrire ces livres-là pour aider les gens et ils vont exposer et ils vont expliquer en fait ces sujets-là à la masse des musulmans pour faire en sorte qu'ils soient guidés et qu'ils ne soient pas égarés et mal guidés. Et d'ailleurs, c'est ça le travail du savant. Allah Azza wa Jalla a donné une responsabilité aux savants musulmans et leur responsabilité, c'est quoi? Leur responsabilité, c'est de montrer la voie et le chemin. Excusez-moi. Leur responsabilité, c'est de montrer la voie et le chemin à la masse des musulmans. Et d'ailleurs, certains des salafs, ils comparaient les savants aux étoiles. Ils disaient les savants sont comme les étoiles. Et s'il n'y a pas d'étoiles, les gens ne pourront plus se guider. Car les gens auparavant se guidaient grâce aux étoiles. Les gens ne pourront plus se guider s'il n'y a plus d'étoiles. S'il n'y a pas le savant qui t'apprend ta aqid, qui t'apprend comment faire la prière, qui t'apprend ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi, qui t'apprend le sens des hadiths du prophète alayhi salatu salam, qui te concerne et qui concerne tout musulman, alors en réalité tu ne pourras pas être sur la bonne voie et tu ne pourras pas savoir ce qu'Allah Azza wa Jal veut de toi. Donc les savants, il faut les honorer, il faut les suivre, il faut prendre leurs conseils, il faut les écouter, il faut étudier avec eux et Inch'Allah Ta'ala, il faut leur donner leur vrai haqq, il faut leur donner leur vrai droit de suivi et d'honorer, je ne sais pas comment le dire, le fait de les honorer, le fait de leur donner leur place comme il se doit. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, quelqu'un l'a questionné à propos de l'aqida et à propos de son madhab dans l'aqida. Il a dit Ya sa'ili an madhabi wa aqidati. Madhabi, c'est quoi? Un madhab, c'est quoi? Quand on dit un madhab, habituellement, on va penser aux quatre madhab. L'imam Malik, Ahmed, Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, donc les quatre madhab qu'on connaît. Mais en réalité, en arabe, un madhab, c'est quoi? C'est une chose ou une opinion vers laquelle la personne va. Une opinion vers laquelle la personne
va. Voulant dire maintenant, si un savant, il a une certaine opinion à propos de n'importe quelle science, alors on peut dire que c'est son madhab. Et ce n'est pas seulement pour le faire. On peut dire que c'est son madhab, même si ce n'est pas seulement pour le faire. C'est devenu connu avec le fiqh au jour d'aujourd'hui, car en réalité, les madhahib, les écoles de jurisprudence, sont les opinions des quatre imams. C'est les opinions vers lesquelles les quatre imams vont. Mais comme on a dit, le mot madhab peut s'appliquer aussi aux autres sciences et aux autres informations. C'est pas seulement pour ce qui est du fiqh. Donc quelqu'un l'a questionné et il a écrit ce poème en réponse pour expliquer à cette personne-là sa aqidah et la aqidah Ahl Sunnah wal Jama'a. Et juste après, il a dit quoi? رُزِقَ الْهُدَى مَنْ لِلْهِدَايَةِ وَاسْأَلُوا يَسْأَلُوا. Que soit pourvu à de la guider celui qui interroge afin d'être guidé. Et les savants expliquent que cette phrase-là qu'il vient de dire, elle peut être comprise de deux manières. On peut dire qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme il a été traduit ici, il est en train de faire une invocation pour la personne qui demande la guider. Donc, il dit, pour toute personne qui demande la guider à Allah Azza wa Jal, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et de lui accorder réponse à son invocation en disant que soit pourvu de guider celui qui demande la guider. Et ça peut aussi être compris d'une deuxième manière. C'est comme si Ibn Taymiyyah, dans la deuxième manière, on peut comprendre qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il est en train de citer un fait. Et quel est ce fait-là? Il est en train de nous dire que toute personne qui demande la guider à Allah Azza wa Jal sera guidée. Toute personne qui demande la guider à Allah Azza wa Jal sera guidée. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux? Le premier, c'est un dua. Le deuxième, c'est une information qu'il te donne. Et dans les deux cas, c'est une bonne chose. Qu'il ait fait un dua ou non, nous on dit Amir pour ce dua, Inch'Allah. Et la deuxième des choses qu'il faut savoir, selon la deuxième compréhension, il faut garder en tête et toujours être sûr de cela et le croire fermement avec son cœur. Toute personne qui demande la guider à Allah Azza wa Jal de manière sincère, Allah Azza wa Jal va le guider. Sans aucun doute. Il y a zéro doute dans cela. Même si la personne, elle est, subhanallah al-azim, elle est dans une montagne loin de tout, elle n'a aucun réseau, elle ne connaît aucun musulman. Si elle demande la guider à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire parvenir la guider de toute manière possible. Donc, en réalité, si une personne n'est pas guidée, ça vient d'elle-même. Et ça vient nous sortir en fait d'une shubha, ça vient nous expliquer un certain questionnement que certaines personnes ont, une certaine ambiguïté. Certains disent comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jal, il va punir certaines personnes et les châtier. Et en fait, le châtiment d'Allah Azza wa Jal, c'est peut-être un peu trop, rester au paradis, rester en enfer éternellement, etc. Mais en réalité, quand tu comprends que ce châtiment-là, il vient de toi-même, et c'est toi la cause de ton châtiment, et qu'Allah Azza wa Jal, il te donne chance sur chance dans ta vie, et qu'Allah Azza wa Jal, il t'a créé pour te guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal va faire de votre châtiment? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal va vous châtier si vous le remerciez et si vous croyez en lui? Allah Azza wa Jal, il a rendu les causes de la guidée très simples. Tant que tu es sincère, tu demandes sincèrement la guidée, Allah subhanahu wa ta'ala te l'accordera. Et toute personne qui ne la demande pas, ou toute personne qui la demande, mais en manquant de sincérité, en faisant ça pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors il ne l'aura pas tout simplement. Donc la personne ne peut se blâmer qu'elle-même et elle n'a pas à blâmer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième vers, il continue en disant Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Écoute le discours d'un vérificateur dans sa parole, qui ne s'en détourne pas ni ne change. Et là, il parle de lui-même. Il te dit d'écouter son discours et il s'est appelé, en fait, il s'est donné un titre en disant d'un vérificateur dans sa parole. La première des choses qu'on tire de ça, ça veut dire qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous a dit qu'avant d'écrire ce poème, il a vérifié sa parole. Il t'a pas écrit n'importe quoi. Il est allé vérifier, il a étudié de longues années avant d'arriver à une telle conclusion. Et d'ailleurs, ça peut nous pousser à pointer vers un fait. Habituellement, subhanallah, ça peut arriver en fait qu'une personne, lorsqu'elle est jeune, elle va beaucoup changer d'avis. Elle va étudier les sciences religieuses, mais des fois, elle va changer d'avis à propos de certaines masail fiqhiyya, à propos de certaines issues, à propos de fiqh, etc. Pour ça que les savants, habituellement, ils disent quoi? Ils disent, prends ta science de celui qui est mort. Car le vivant, la tu'manu alayhi al-fitna. Celui qui est vivant, tu ne sais pas s'il va tomber dans une fitna ou non. Et on peut rajouter en disant, tu ne sais pas s'il va changer d'avis ou non. Pour ça que la meilleure des choses, c'est de prendre sa science d'un savant qui est mort, en quelque sorte, de ses livres, etc., des explications faites par les savants qui sont vivants à propos de ses livres à lui, comme ça tu es sûr qu'il ne va pas tomber dans une fitna. Et il y a une histoire, subhanallah, d'une personne de Qasim, en Arabie Saoudite, une personne qui vivait dans le Qasim. Et cet homme-là, subhanallah, il disait que c'était un savant dans toutes les sciences religieuses. Et à la fin de sa vie, vous savez comment il est mort, subhanallah?
C'était un savant qui critiquait et qui réfutait l'athéisme. Et il est mort athée à la fin de sa vie. Il est mort athée à la fin de sa vie. Cheikh Al-Husaymi, il en a parlé, beaucoup de savants en ont parlé, subhanallah. Ils disent en fait, c'est à cause de quoi? Ils disent qu'à un moment donné dans sa vie, il est tombé dans la fitna. Et dans quelle fitna est-ce qu'il est tombé? Il commençait à croire que sans lui, les gens ne vont pas être guidés. Sans son travail, les gens ne pourront pas connaître Allah Azza wa Jalla. Il faut comprendre et savoir, mes frères et sœurs, il faut croire et avoir cette croyance ferme dans nos cœurs qu'avec ou sans toi et avec ou sans moi, le dîn d'Allah Azza wa Jalla, il est victorieux. Moi et toi, on ne sert à rien à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'ajoute rien, on diminue rien. Et si Allah Azza wa Jalla t'utilise pour quelque chose et tu commences à jouer avec l'intention, tu commences à perdre la sincérité, Allah Azza wa Jalla va ramener quelqu'un de meilleur que toi à ta place, qu'il va utiliser mieux que toi. Donc en réalité, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour quelque chose, il faut être heureux de cela, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala et il faut préserver ce bienfait et ne jamais penser que ce bienfait-là, il vient de toi-même. L'être humain, si Allah Azza wa Jalla ne le laisse pas, si Allah Azza wa Jalla ne lui accorde pas cela, il n'arrivera même pas à respirer, il n'arrivera même pas à se réveiller, il n'arrivera même pas à se lever et faire quelques pas. Donc tous les bienfaits qu'on a viennent d'Allah Azza wa Jalla et il ne faut pas faire comme cet homme-là, billah, qui est mort athée, alors qu'il réfutait grandement l'athéisme avant sa mort. Il faut plutôt faire de ce qu'on appelle croire plutôt que tout bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et de personne d'autre. Donc, اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Il a dit, le vérificateur, en parlant de lui-même, ne se détourne pas de sa parole et ne change pas de parole. Et d'ailleurs, à propos de la aqida, le mot aqida, il vient de quoi? Il vient de l'uqd. L'uqd, ça veut dire quoi? L'uqd, c'est un nœud qu'on fait, un nœud qu'on fait. Pour ça, en fait, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'aqida s'appelle l'aqida, car le nœud doit être fait de manière très dure, de manière à ce qu'il ne se défait pas, et de manière à ce que la aqidah elle ne change pas. Tout comme le nœud ne s'ouvre pas et ne se défait pas, la aqidah elle doit être ferme et ne doit pas changer, elle ne doit pas en fait, il n'y a aucun changement possible dans la aqidah, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et d'ailleurs, un autre point qu'on peut citer, on voit des fois que les salafs, que les imams de Sunnah, les quatre imams, mathalan, ils vont différencier à propos de certains avis pour ce qui est de le fiqh. Mais il faut savoir que Ahl-Sunnah ou Jama'a, ils n'ont aucune différence d'opinion à propos des fondamentaux de l'Aqidah, des aspects fondamentaux de l'Aqidah. Donc, dans notre Aqidah, dans notre croyance, dans tout ce qui est fondamental à propos de l'Aqidah, il n'y a aucune différence d'opinion. Et l'Aqidah, elle n'accepte pas les différences d'opinion. Il n'y a aucune différence d'opinion possible dans la croyance. Vous avez compris? Donc, quand on entend maintenant que les ulama, ils ont différé, etc., ils vont différer à propos de le fiqh. Ils vont différer à propos d'une chose dans le hadith, matalan, ils vont différer à propos du tafsir d'un verset, mais ils ne vont jamais différer à propos de la croyance. La croyance, elle est une. Et la croyance, elle ne se multiplie pas, tout simplement. Il y a une seule croyance. Quiconque sort de cette croyance-là, alors il sera tombé dans une croyance erronée. Troisième vers, tout le monde comprend pour l'instant? Pas de question? Troisième vers, il a dit حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. L'amour de tous les compagnons est pour moi une voie et un désir de rapprochement. Par lui, je cherche l'intercession. Il y a une petite erreur ici de traduction, on va corriger, Inch'Allah. Donc, il a commencé par dire l'amour des compagnons. حب الصحابة كلهم لي مذهب. L'amour des compagnons est pour moi une voie. Pourquoi est-ce qu'il commence par nous parler de ça, rahmatullahi alayhi? Il faut savoir d'ailleurs que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui a grandement réfuté les chiites. Et les chiites, l'un des problèmes majeurs qu'ils ont, c'est quoi? C'est leur i'tiqad, leur mauvaise croyance face aux compagnons du prophète radiyallahu ta'ala anhum. Et il faut savoir que attaquer les compagnons radiyallahu ta'ala anhum contredit le Coran, contredit la Sunna, contredit la logique, ça contredit tout. Comment est-ce que ça contredit le Coran? Allah Azza wa Jalla a dit à propos des compagnons radiyallahu anhum dans le Coran, il a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Azza wa Jalla a dit à propos d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Alaykum salam wa rahmatullah. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il est satisfait d'un certain groupe de gens, est-ce que c'est possible que ce groupe de gens-là soit des égarés, des déviants? C'est pas possible. Ça veut dire si tu attaques Sahaba alors qu'Allah Azza wa Jal a cité qu'ils ne sont pas égarés et qu'il est satisfait de leur religiosité, ça veut dire c'est qui l'égaré? C'est toi qui es égaré. C'est soit vous, soit toi, soit eux. Et c'est toi dans ce cas-là, car tu contredis la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Nabi alayhi salatu salam, dans tellement de hadiths, il a cité les fada'il, il a cité les bienfaits. Salam alaykum.
Il a cité les bienfaits de ses compagnons radiyallahu anhum. Le Nabi alayhi salatu salam a fait les éloges de Abu Bakr, il a fait les éloges de Omar, il a fait les éloges de Uthman, il a fait les éloges de Ali, il a fait les éloges de Muawiyah, il a fait les éloges de Bilal, il a fait les éloges de plein de compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Ce qui veut dire que quiconque va contre ces éloges, alors il sera allé contre la parole de Nabi alayhi salatu wassalam et contre sa sunna. Et d'ailleurs, d'après vous, quel est le danger d'attaquer les compagnons radiyallahu anhum? C'est quoi le réel danger? Pourquoi est-ce que c'est un danger si on laisse cette porte ouverte? La porte de Barakallah, jazakallah khair. Exactement. C'est qui nous a transmis le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jalla? C'est qui? Sahaba. Sahaba radiyallahu. C'est qui nous a transmis la sunna? Sahaba radiyallahu anhu. Maintenant, toi, tu viens nous dire que Sahaba, c'est tous des kuffars. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire le Coran, il est à jeter. Ça veut dire la sunna, elle est à jeter. C'est vrai ou non? Ça veut dire que le Coran ne nous sert plus à rien car il a été transmis par des kuffars. Et en plus de ça, la sunna, elle ne sert plus à rien car elle a été transmise par des kuffars d'après eux. Vous comprenez? Donc ça, c'est un très grand danger. C'est une porte ouverte d'un grand danger. Et d'ailleurs, les compagnons eux-mêmes, radiyallahu anhum, et les salafs n'ouvraient pas cette porte-là et ne la laissaient pas ouverte. Et il combattait grandement, que ce soit idéologiquement ou alors même avec l'épée, toute personne qui attaquait les compagnons radiyallahu ta'ala anhum et essayait de descendre de leur grade radiyallahu ta'ala anhum et descendre de leur honneur. Donc ça, c'est une porte qui est très importante. Vas-y. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui simplement insulte ou bien il va dire que Sahaba, on va dire, ils étaient pas tous bons, il peut sortir de l'islam? Quel est le jugement? Ça, c'est le jugement de celui qui insulte un compagnon radiyallahu anhu. Barakallah, tu m'as rappelé ça, j'avais oublié d'en parler. Le jugement de celui qui insulte un compagnon radiyallahu anhu ou une compagnonne radiyallahu anha. Premièrement, quiconque insulte Aïcha radiallahu anha, il sort de l'islam automatiquement. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a prouvé et il a cité dans le Coran que Aïcha radiallahu anha, elle est innocente de ces insultes-là. C'est vrai ou non? Eux, ils viennent l'accuser, ils accusent Aïcha radiallahu anha wal billah d'avoir commis zina. Mais Allah Azza wa Jal l'a innocenté dans le Coran, voulant dire que quiconque l'insulte et prétend qu'elle l'a quand même fait est en train de mécroire en la parole d'Allah Azza wa Jal. Et le jugement de celui qui mécroit, ne serait-ce qu'en un seul verset du Coran, c'est qu'il sorte de l'islam. Donc, insulter Aïcha, ça te fait sortir de l'islam. Insulter un compagnon qui a été cité par Allah Azza wa Jal dans le Coran. Maintenant, on a un autre exemple. Insulter un compagnon qui a été cité par Allah Azza wa Jal dans le Coran ou alors dans la Sunna. Ça va plus être dans la Sunna. Dans le Coran, il y a seulement Zayd radiyallahu anhu. Insulter un compagnon qui a été cité dans la Sunna comme étant quelqu'un de bien. Et tous les compagnons sont des gens de bien, bien sûr. Donc, insulter quelqu'un de qui le prophète alayhi salatu salam a fait les éloges, ça aussi, ça te sort de l'islam. Insulter les compagnons, un troisième exemple. Insulter tous les compagnons radiyallahu anhum d'un coup, ça aussi, ça te sort de l'islam. Sauf que certains savants ont différé à propos du quatrième exemple. Le quatrième exemple, c'est quoi? C'est le fait d'insulter un compagnon tout seul, mathalan. Tu insultes un seul compagnon, billah, qui n'a pas été cité ni dans le Coran ni dans la Sunna. Dans ce cas-là, les savants ont différé. Certaines personnes, certains des savants plutôt, ils ont dit, vu qu'Allah Azza wa Jalla dit, radiyallahu anhum wa radu anhu, tu sors de l'islam automatiquement. D'autres savants, ils ont dit non, tu deviens un fasiq, tu deviens une personne, billah, une personne de péché, une personne qui n'est pas de confiance, etc. Mais tu ne sors pas de l'islam après cela. Vous avez compris? Donc il y a une différence d'opinion seulement à propos du quatrième exemple. Tout le monde comprend pour l'instant? Inch'Allah. Continue, bi'idhnillah. حب الصحابة كلهم لي مذهب. Donc il vient établir que nous, Ahlus Sunnah wal Jama'a, on aime les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le Coran, il a dit dans Sunna, excusez-moi, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Attention, ya frère. Nabi alayhi salatu salam, il a dit la meilleure des générations est la mienne. Et puis celle qui vient après, et puis celle qui vient après. Donc, de par la bouche de Nabi alayhi salatu salam, on sait que la meilleure génération des musulmans, c'est celle de Sahaba radiyallahu anhum. Et toi, en tant que musulman, quand tu vois quelqu'un de pieux, quelqu'un qui croit en Allah Azza wa Jal, tu as automatiquement un certain amour envers cette personne-là, même si tu ne le connais pas. Donc, que dire de Sahaba radiyallahu anhum, qu'ils ont défendu la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'ils ont transmis la religion d'Allah Azza wa Jal, qu'ils ont défendu avec leur sang le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et grâce à Allah Azza wa Jal avant tout, et puis grâce à leurs efforts, il faut savoir que sans les efforts de Sahaba, on ne serait même pas musulman.
L'islam, il est allé de l'est à l'ouest grâce à Allah Azza wa Jalla avant tout et puis grâce aux efforts de Sahaba radiyallahu anhum. Donc en quelque sorte, nous on doit notre islam à Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Donc comment ne pas les aimer, comment les détester et comment les insulter. Et il faut savoir aussi qu'à une époque où nous on n'était pas là, il y a 1400 ans, notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam se faisait insulter et il se faisait attaquer. Et il y a des kuffars qui essayaient de le tuer. Et c'est qui l'a défendu à notre place pendant que nous on n'était pas là? Allah Azza wa Jal, bien sûr, il a décidé qu'on ne soit pas là, mais qui l'a défendu? Sahaba radiyallahu anhum. Donc on leur doit aussi la défense de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. On leur doit aussi la transmission du Coran. On leur doit aussi la transmission de la sunna. On leur doit aussi l'apprentissage du ilm. C'est eux qui nous ont appris la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc comment ne pas aimer ces gens-là et comment avoir quelque chose contre eux? Quelqu'un veut boire? Comment avoir quelque chose contre eux, excusez-moi. Et après, il a continué en disant et l'amour de la famille proche du prophète alayhi salatu wassalam, biha atawassalu. Je me rapproche avec elle, je me rapproche d'Allah Azza wa Jal grâce à elle. Comment ça se fait que nous, on dit que le fait de mettre quelqu'un entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est du shirk? Nous, on dit ça, c'est vrai ou non? Le Sunnah wal Jama'a, on dit que le fait de mettre quelqu'un entre nous et Allah Azza wa Jal, c'est du shirk. Ici, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son poème, il nous dit qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à l'amour qu'il a vers Ahlul Bayt, vers la famille proche du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, qui m'explique ça? Nous, on dit que si maintenant un musulman, il met quelqu'un entre lui et Allah Azza wa Jal, un intermédiaire, et il prétend se rapprocher d'Allah Azza wa Jal grâce à cet intermédiaire-là, il aura commis du shirk. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ici, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il se rapproche d'Allah Azza wa Jal grâce à l'amour qu'il a pour la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça, ce n'est pas mettre un intermédiaire? Oui. Le professeur, il a dit qu'on doit aimer sa famille proche, non? Mais est-ce qu'il les a mis comme intermédiaires ici? Non, Il les a pas mis comme intermédiaires. C'est juste ça la réponse. Il y a certaines personnes qui ont mal compris ce bout-là en pensant qu'il les a mis comme intermédiaires, mais c'est pas ça qu'il veut dire. En fait, le fait d'aimer Sahaba, le fait d'aimer le prophète alayhi salatu salam, le fait d'aimer Ahlul Bayt, la famille proche de Nabi alayhi salatu salam, ça en soi c'est une adoration. Ça en soi c'est une adoration. Et les adorations nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les meilleures adorations qu'on peut faire, c'est aimer le prophète alayhi salatu salam et aimer les gens que le prophète aimait sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Nous on les aime et de par cet amour-là qu'on a pour Ahlul Bayt, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à propos de Ahlul Bayt, il y a eu deux groupes, il y a eu deux extrêmes, deux opposés. Il y a premièrement Rafida, le premier groupe qui est allé dans l'extrémisme, il est allé dans le roulou à propos de Ahlul Bayt. Et il a fait en sorte qu'ils ont commencé à considérer Ahlul Bayt, radiyallahu ta'ala anhum, la famille proche de Nabi alayhi salam, ils ont commencé à les considérer comme des divinités. Comme le frère il a dit tout à l'heure, il leur accorde des attributs divins, des attributs qui ne peuvent être accordés qu'à Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est un premier extrême. Il y a l'autre extrême à propos de Ahlul Bayt qui sont allés jusqu'à combattre Ahlul Bayt. Donc ils sont apparus après Rafida, ils sont allés jusqu'à combattre Ahlul Bayt et ils sont allés jusqu'à dire que Ahlul Bayt n'ont aucune valeur en islam. Et nous, bien sûr, Ahlul Sunnah wal Jama'a, ils sont wasat, ils sont au juste milieu. Et le juste milieu, il dit que nous aimons Ahlul Bayt de la même manière que le Nabi alayhi salatu salam les aimait, mais nous ne leur accordons pas d'attributs divins. De la même manière que le Nabi alayhi salatu salam nous a ordonné d'accorder les attributs divins seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, vous allez remarquer qu'à propos de tous les aspects de l'islam, ils sont toujours au juste milieu. Ils ne sont ni dans l'extrême droite, ni dans l'extrême gauche. Tout le monde comprend? On continue, Inch'Allah. Il a dit وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاطِعٌ لَكِنَّمَا الصِّدِّيقُ مِنْهُمْ أَفْضَلُ. Il a dit chacun d'eux possède un rang et un mérite éclatant, mais le véridique est d'entre eux le meilleur. Ça veut dire que chacun d'entre eux, chacun d'entre les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum possède un haut rang. Et d'ailleurs, les savants, ils ont dit le simple fait d'avoir ce qu'on appelle le suhba. Le suhba, c'est quoi? C'est le fait d'être un compagnon de Nabi alayhi salatu salam. Le simple fait d'avoir atteint ce grade de suhba, ça fait en sorte que les compagnons radiyallahu anhum sont meilleurs que tous ceux qui sont venus après eux. Ça veut dire que le plus bas des compagnons radiyallahu anhum, il est meilleur que le meilleur de tabi'in. Le tabi'in, c'est qui? C'est la génération qui est venue juste après les compagnons. Donc le meilleur de tabi'in, il ne va jamais atteindre même le plus bas des compagnons, radiyallahu anhum. Vous comprenez?
les compagnons, ça va toujours être les meilleurs. Même si on fait toutes les actions qu'on peut faire, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit. Il a dit, même si vous donnez, subhanallah, si je me rappelle dans le hadith, il a visité Uhud, la montagne de Uhud. Même si quelqu'un donne une sadaqa à la montagne de Uhud, il ne va jamais atteindre, ne serait-ce qu'une petite sadaqa de la part de ses compagnons, radiyallahu anhum. Pourquoi? Parce qu'ils sont des compagnons. Donc le seul grade, le fait d'être un compagnon fait de toi, mais fait que tu sois meilleur que tous ceux qui sont venus après toi, radiyallahu ta'ala anhum. Et il faut savoir aussi que parmi les compagnons, il y a des grades différents. Les compagnons sont de grades différents, ils ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas tous le même grade, ils ne sont pas tous au même niveau. Ils n'ont pas tous été mis au même niveau par Allah Azza wa Jal. Et il a dit ici, il a dit le meilleur d'entre eux, c'est qui? Le meilleur d'entre eux, c'est Siddiq Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Et ça a été cité dans la Sunna à maintes et maintes reprises par le Nabi, alayhi salatu wassalam. Et pourquoi, excuse-moi juste ça, et pourquoi est-ce que Abu Bakr, il est meilleur que les autres compagnons? Qu'est-ce qu'Abu Bakr a de spécial? Oui. Ça, c'est une première chose, barakallahu fik, il a cru directement. C'était le premier à croire, après Khadija radiyallahu anha. Parfait. Il n'y a pas une question. Barakallahu fik, l'Isra ou le Mi'raj, il a cru sans remettre en question quoi que ce soit. Il a donné tout son argent. Mais tout ça, on peut le résumer en une chose. Et ça a été cité par le Muzani, rahimahullah. Il a résumé toutes ces choses-là en une seule chose. Proche. Proche. C'est relié un peu à la fois. Proche. Vas-y. En fait, il a dit, el Muzani rahimahullah, il a dit Abu Bakr radiyallahu anhu n'a pas dépassé les autres compagnons grâce à son nombre d'actions. Il a dit il les a dépassés pour une chose qu'il y avait dans son cœur, ou par une chose qu'il y avait dans son cœur. Ça veut dire que si tu ouvres les cœurs, chose que tu ne peux pas faire bien sûr, si tu ouvres les cœurs et tu regardes le contenu des cœurs de Sahaba, tu vas voir que le meilleur contenu c'est celui d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Il a la meilleure intention, il a la meilleure motivation, son cœur c'est le meilleur parmi les cœurs de Sahaba radiyallahu anhum. Et Allah Azza wa Jal, bien sûr, il aime la qualité et non pas la quantité. Si quelqu'un se lève et il prie 20 rak'at, sauf que son intention, elle n'est pas pour Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a fait c'est rejeté. Si quelqu'un se lève et il prie 2 rak'at de 2 minutes, mais il les fait d'une manière très sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces 2 rak'at-là seront bien meilleurs que les 20 rak'at de l'autre personne. Donc Allah Azza wa Jal veut de nous la qualité et non pas la quantité. Et la meilleure qualité qu'il y avait entre Sahaba radiyallahu anhum, c'était celle qui était contenue dans le cœur de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc à l'Sunnah wal Jama'a, nous croyons que les meilleurs des compagnons, c'est qui? Premièrement, on a Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et ça, c'est les 4 califes bien guidés. Ça, c'est les 4 califes bien guidés. Il faut savoir que dans le temps de Salaf, certains des Salaf, ils ont dit que Ali est meilleur que Uthman, ou que Ali passe avant Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Et dans le temps, ils les appelaient les Shia. Dans le temps auparavant, à l'époque auparavant, ils les appelaient Shia. Sauf qu'il faut savoir que les Shia d'avant et les Shia d'aujourd'hui, c'est deux choses très différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'avant, ouais, c'est ça. Les chiites d'avant, c'est ceux qui disaient que Ali passe avant Uthman, ou ils aimaient Ali plus que Uthman. Sauf qu'ils aimaient Ali plus que Uthman sans dire qu'ils devaient enlever le khilafa de Uthman pour la donner à Ali. Ils n'ont jamais dit ça. Ils ont prêté allégeance à Uthman pendant sa khilafa. Ils ont respecté sa khilafa. La seule chose qu'il y avait de différent, c'est qu'ils disaient que Ali est meilleur que Uthman en fadl, en honneur, tout simplement, en vertu. Mais ils ne croyaient pas, ils ne donnaient pas des attributs divins à Ali, ils n'adoraient pas Ali ou quoi que ce soit. C'était des musulmans, des gens avec la bonne aqidah de A à Z. La seule chose dans laquelle ils différenciaient, ils disaient que Ali était meilleur que Uthman, tout simplement. Rien d'autre. Donc auparavant, eux, on les appelait les Shia. Mais maintenant, quand on dit Shia, on parle de Rafida. Au jour d'aujourd'hui, quand on dit les Shia, on parle des Rawafid. Les Rawafid, c'est qui? C'est ceux qui attribuent des attributs divins à leurs 12 imams et à autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ils disent que leurs 12 imams sont meilleurs que les prophètes. Oui. Est-ce que le hadith il est sahih de celui qui dit, bon, c'était, on disait que s'il y avait un prophète après Rasul sallam, ça aurait été Omar. Omar. Oui. Et ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il était le meilleur des Sahaba ou bien ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il était le meilleur. Mais le Nabi alayhi salam, il a cité que s'il y aurait un prophète après lui, ça aurait été Omar. Allah Azza wa Jalla aurait choisi Omar. Mais le Nabi alayhi salam, il a aussi cité à maintes reprises qu'Abu Bakr c'était le meilleur de Sahaba. Mathalan, avant sa mort, le prophète alayhi salam, il a dit toutes les personnes qui m'ont fait un bien, j'ai pu leur redonner le bien qu'ils m'ont fait dans cette dunya. Il a dit sauf Abu Bakr. Je laisse la remise de son bien à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc ça déjà c'est une preuve. Une deuxième preuve, un jour une femme est venue demander une question au prophète alayhi salatu salam. Il lui a dit reviens l'année prochaine. Elle lui a dit si je ne te trouve pas, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit va demander à Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Une deuxième chose qui nous prouve qu'Abu Bakr c'est le meilleur des compagnons. Troisièmement, Nabi alayhi salatu salam quand il était sur son lit de mort, il n'arrivait pas à se lever pour aller prier en tant qu'imam avec les gens. Il leur a dit quoi? Il leur a dit demandez à Abu Bakr, ordonnez à Abu Bakr d'être votre imam. Et le Nabi, alayhi salatu salam, il n'a jamais prié une prière derrière quelqu'un durant sa vie, sauf Abu Bakr radiallahu anhu. Nabi, alayhi salatu salam, même pour ce qui est des autres prophètes, c'était lui leur imam. Mais il a prié derrière Abu Bakr pendant qu'il était malade, sallallahu alayhi wa sallam. Donc toutes ces choses-là, en fait, sont venues prouver deux choses. Premièrement, c'est venu prouver que Abu Bakr radiallahu anhu, c'est le meilleur des compagnons. Deuxièmement, c'est venu prouver aussi que Abu Bakr était celui qui méritait le khilafa après la mort de Nabi alayhi salatu salam. C'était lui qui devait être mis comme calife. Vous comprenez? Et donc, c'est ça les preuves que les savants citent quand ils disent que Abu Bakr, c'était celui qui méritait le califat après le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc, tout le monde a compris, les Sahaba ont des rangs différents, ils ne sont pas tous pareils. Abu Bakr, c'est le meilleur des compagnons, mais il est possible que tu trouves un compagnon meilleur que Abu Bakr dans un certain aspect. Vous comprenez? Abu Bakr, c'est le meilleur d'une manière générale. Si on peut dire ça en anglais, overall, vous comprenez? Mais sinon, dans certains aspects, tu peux trouver un compagnon meilleur que lui dans tel aspect ou tel aspect. On continue, Inch'Allah. Il a dit وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. Et je dis sur le Coran ce avec quoi sont venus ces versets. Il est le noble, le descendu. Et de ça, on tire, subhanallah, une règle d'or en islam. Si tu l'appliques, wallah al-azim, ton islam, il va être plus que valide. Cette règle qu'on tire ici, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. La pleine soumission, la soumission totale à Allah azza wa jal. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit, et je dis sur le Coran ce avec quoi sont venus ces versets. Ça veut dire, je ne dis rien sur Allah azza wa jal de ma tête. Je ne dis rien sur Allah azza wa jal de ma pensée. Je ne dis rien sur Allah azza wa jal de ma logique ou alors de ce que moi j'aime et ce que j'aime pas. Plutôt, si je dis un truc sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a sa preuve dans le Coran. Il y a sa preuve dans la Sunna. Il y a un verset qui appuie ce que je dis. Il y a un verset qui appuie ce que je fais. Et je ne rajoute rien de moi-même. Je ne diminue rien de moi-même. Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, d'ailleurs, il avait dit une chose très importante. Il a dit ce qui leur a suffi, en parlant de Sahaba radiallahu anhum, ce qui leur a suffi va te suffire. Et c'est quoi qui a suffi à Sahaba? C'est le Coran et la Sunna. Donc nous, Allah Azza wa Jal, quand il a fini de révéler la révélation, il a dit quoi? Il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah Azza wa Jal a dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété pour vous votre religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu n'as rien à ajouter, tu n'as rien à diminuer. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a dit quiconque ajoute quelque chose dans cette religion, alors il aura accusé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir transmis la révélation comme il se doit, de ne pas tout avoir transmis. Comprenez? Donc on n'a rien à rajouter dans le din d'Allah Azza wa Jal, rien à diminuer. On dit ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, on dit ce qu'il a dit dans la Sunna. Si on a une preuve, on suit. Si on a une preuve, on fait. S'il n'y a pas de preuve, on ne suit pas, on ne fait pas. Ça s'arrête là. C'est très simple, c'est très simple. Tu suis le Coran, la Sunna, c'est très simple et ça s'arrête là. Rien de plus, rien de moins. Il a dit ici وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. Il a dit, et je dis, Allah Azza wa Jalla a dit, et l'élu en parlant de Nabi alayhi salatu salam, et l'élu, le guide a dit, et je n'interprète pas. Ça, encore une fois, ça revient à la même chose. Il a dit, je dis, Allah Azza wa Jalla a dit, donc il s'arrête là où Allah subhanahu wa ta'ala s'arrête, il s'arrête là où le Nabi alayhi salatu salam s'arrête, et il n'interprète pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ta'wil. Et quand il parle de ta'wil, en fait, il nous parle des versets des attributs. Il nous parle de ayat al-sifat, les versets des attributs. Et d'ailleurs, je vous avais dit hier comment est-ce qu'on se comporte face aux versets des attributs. On a deux règles. C'est quoi les deux règles qu'on a citées? Face aux versets des attributs. Ça, c'est la première règle. Comment on l'applique? En fait, donne-moi les deux règles, après applique les. La deuxième règle, c'est que on croit en ce qu'il dit de manière concrète. Par exemple, s'il dit qu'il a un visage, on va dire qu'il a un visage. C'est quoi notre preuve dans ça? Comment ça va, j'ai parlé comme ça. C'est que Allah fait descendre le Coran en arabe pour qu'on comprenne comme il a été descendu. Coran en arabien, tout simplement. Donc Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte qu'il y ait deux règles qu'on applique. La première règle, c'est les kamithlihi shay. La deuxième règle, c'est que le Coran a été révélé en arabe. Applique-les à un verset. Allah Azza wa Jal, il parle mathalan de ses mains.
Allah Azza wa Jalla, il parle de son wajh dans différents versets. Applique ça à n'importe quel verset que tu veux. Un verset d'attribut. Allah Azza wa Jalla dit Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Applique ça à ce verset. On sait qu'il s'est établi sur le trône, Ok. mais il ne s'est pas établi comme nous, on connaît c'est quoi quelqu'un qui s'établit. Il s'établit de manière parfaite. Ça, c'est la deuxième règle. Ah, ok. Mais Ok. juste à sa valeur. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand que tu as appliqué la première règle. Quand je te dis Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, c'est quand que tu vas appliquer la première règle où on dit que Allah Azza wa Jalla laysa kamithlihi shay. Applique-le et explique-le au frère. Parce qu'on on peut pas savoir c'est comment qui s'est établi. On ne peut pas savoir c'est comment. Et en plus de ça, on croit, mais en plus de ça, il y avait un autre truc. Tu l'as dit. Pour savoir comment. En plus de ça, et c'est comme Il s'est pas il établi comme une créature. Barakallah, son établissement ne ressemble pas à l'établissement des créatures. Là, tu as appliqué la règle de l'Isa Kamithlihi Shay. La deuxième règle, on comprend ça en langue arabe. Comment est-ce qu'on applique ça? Ben, on affirme qu'il s'est établi, mais on ne demande pas comment. Le fait que tu appliques cette deuxième règle, tu l'as appliquée en fait dans la traduction que tu as fait. Tu as dit que le mot stawa, c'est établi. C'est vrai ou non? Donc, tant que tu as traduit stawa par établi, ça veut dire que tu as compris le mot stawa comme Quraysh le comprenait. Tu l'as compris selon la langue arabe. Maintenant, il y en a certains, comme on va le voir, il en parle dans le poème, il y en a certains qui vont traduire ou qui vont comprendre ces mots-là contrairement à la langue arabe. Et on va le voir, Inch'Allah, dans quelques instants. Donc, on applique deux règles. Premièrement, il n'y a rien comme Allah Azza wa Jal. Donc, tous les versets d'attributs qu'on a, on dit qu'il n'y a rien comme Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a un visage, c'est pas comme celui des créatures, c'est pas comme notre visage. Allah Azza wa Jal a une main, c'est pas comme notre main. Allah Azza wa Jal, il s'établit sur le trône, c'est pas comme nous, on s'établit, ou alors on s'assoit sur quelque chose. Allah Azza wa Jal n'est pas comme ces créatures. Deuxième règle qu'on établit, c'est quoi? C'est qu'on comprend le Coran comme il a été révélé en langue arabe, tout simplement, la langue arabe de Quraysh. Donc, quand Allah Azza wa Jal nous parle d'un visage, d'un wajh, on le comprend selon la langue arabe. Un wajh, un visage, tout le monde sait quoi. Quand on dit wajh dans la langue arabe, tout le monde sait c'est quoi un wajh. Quand on dit main, yad, tout le monde sait c'est quoi une main, une yad. Quand on dit matalan qu'Allah Azza wa Jal istawa, il s'est établi, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est établi dans la langue arabe, tout simplement. Il a dit Wala ata'awwalu, et je ne fais pas ce qu'on appelle l'interprétation. L'interprétation, en fait, c'est ce qu'ont fait certaines sectes. Quand ils ont dit, à propos du mot istawa, ils ont dit Allah Azza wa Jal, dans ce mot-là, istawa, ça ne veut pas dire qu'il s'est établi, mais plutôt ils ont interprété ce mot-là selon un sens contraire à son sens apparent. Donc ils ont dit Allah Azza wa Jal istawla, Allah Azza wa Jal, il a dominé, et non pas istawa. Ils ont interprété le sens et l'ont sorti de son sens apparent. Quand Allah Azza wa Jal parle de ses mains, Allah Azza wa Jal dit qu'il a une main dans le Coran, ils disent que le mot main n'est pas à prendre selon le sens apparent, il est plutôt à interpréter. Donc on comprend que la main, c'est la force, selon leur interprétation bien sûr. Ibn Taymiyyah, il nous dit ici qu'on ne peut pas interpréter les versets des attributs. Mais on peut interpréter certains autres versets. Il y a des versets dans le Coran qu'on peut interpréter. On peut leur appliquer le ta'wil. Parce que le ta'wil, l'interprétation dans le Coran, elle est divisée en deux. On a l'interprétation valide, on a l'interprétation qui est invalide. Une interprétation valide dans le Coran, c'est une interprétation que tu fais parce que tu as une preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui te pousse à comprendre ce verset selon un sens contraire à son sens apparent. Dans ce cas-là, c'est valide. Mais quand tu viens interpréter un verset sans preuve du Coran ni de la Sunna, comme eux ils font avec les versets des attributs, dans ce cas-là, c'est une interprétation invalide, car tu n'as aucune preuve pour faire cela. Et d'ailleurs, ça a été cité par Shafi'i. Est-ce qu'on pourrait dire comme exemple là, اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Ils veulent voir, ça passe. Est-ce que ça peut être interprété comme Regarde. Regarde. Nous, on établit qu'Allah Azza wa Jalla a un visage. Tout simplement car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Donc il y aura des visages lumineux cette journée-là, lumineuses car elle voit son Seigneur. Ila rabbiha nadira. Elle voit son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, quand Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Pour ceux qui ont fait le bien, il y aura le bien et encore plus que cela. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, quand Allah Azza wa Jalla a dit et encore plus que cela, ça signifie le fait de voir le visage d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est le prophète alayhi salatu salam lui-même qui a fait ce tafsir-là. Et lui-même qui a dit que ça veut dire voir le visage d'Allah Azza wa Jalla. Donc nous, on établit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Maintenant, dans certains versets, est-ce que le mot visage, il peut avoir un autre sens? Comme je t'ai dit, si on a une preuve qui peut nous permettre d'interpréter ce mot-là,
alors on peut l'interpréter. Mais quand tu l'interprètes dans un verset, ça ne veut pas dire que tu renies qu'Allah Azza wa Jalla a un visage, car ça a été établi dans d'autres versets. Vous comprenez? Donc le fait d'interpréter un verset ne vient pas invalider l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux l'interpréter si tu as une preuve. Tu as compris? On continue, Inch'Allah. Il a dit وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. Il a dit et l'ensemble des versets des attributs je les transmets véritablement comme rapporté de la première manière. Ici il a dit je les transmets, mais on pourrait dire qu'en réalité ça serait plus je les comprends, je les comprends. Umirruha, c'est pas vraiment je les transmets, je les comprends comme elles sont, on pourrait dire ça comme ça. Donc en fait il a dit tout simplement, encore une fois comme on vient de le dire, la règle à établir avec les versets des attributs, c'est qu'on les comprend selon leur sens apparent. Selon l'arabe apparente, tout simplement, on ne va pas commencer à interpréter, à les sortir de leur sens, etc. Véritablement comme rapporté de la première manière. C'est quoi la première manière? Comme rapporté de la première manière. C'est quoi la première manière? Non. Barakallahu fik. À travers les salafs. Comme ça nous a été rapporté par les salafs. En gros, il est en train de te dire, je comprends les versets des attributs tout simplement comme les salafs les ont compris. Maintenant, où est-ce qu'on trouve la compréhension des salafs à propos des versets des attributs? On les trouve dans les livres de Aqidah de salaf. Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, Sarih al-Sunnah de Tabari, maintenant le livre, même s'il ne fait pas partie de salaf, mais il représente la Aqidah de salaf. Al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, la muqaddima de cette risala, Tafsir al-Tabari aussi, dans ses versets des attributs, la Aqidah de Raziyayn aussi, c'est un livre de Aqidah de Salaf. Donc il y a énormément de livres de Aqidah de Salaf, de Sunna de l'Ismaïli aussi. Donc il y a plein de livres de Aqidah de Salaf que tu peux aller prendre et tu peux aller vérifier et tu peux voir comment est-ce que eux comprenaient les versets des attributs tout simplement. Et tu vois comment eux le comprenaient et tu vas le comprendre et le suivre et y croire de la même manière comme l'a fait Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc nous, on est en train de lire le livre d'Ibn Taymiyyah, bien sûr, mais Ibn Taymiyyah, il ne ramène pas ça de sa tête. Il est en train de nous citer la croyance de Salaf, rahimahumullah, tout simplement. Et celui qui veut vérifier, il peut aller voir les livres de Salaf. Huitième vers, il dit وَأَرُدُّ عُهْدَتَهَا إِلَى نُقَّالِهَا وَأَصُونُهَا عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ. Il a dit, et je renvoie leur responsabilité, ou sa responsabilité, à ses rapporteurs. Et je protège les versets des attributs de tout ce qu'on imagine. Donc ici, il dit, je protège les versets des attributs de tout ce qu'on imagine. Ça, on peut le comprendre de deux manières. Nous, est-ce qu'on peut imaginer Allah subhanahu wa ta'ala? On ne peut pas l'imaginer. Sauf que l'être humain, quand il parle d'Allah Azza wa Jal, des fois l'être humain, sans qu'il ne le contrôle, il a une imagination qui lui vient à la tête. C'est vrai ou non? Sans que tu le contrôles, c'est hors de ton contrôle. Il faut savoir que les savants, ils ont dit, toutes les choses que tu imagines à propos d'Allah Azza wa Jal dans ta tête, il faut que tu saches qu'Allah Azza wa Jal n'est pas comme ça. Et Allah Azza wa Jal n'a rien à voir avec ton imagination, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'a rien à voir avec notre imagination qu'on a de lui? Car l'être humain, il ne peut imaginer que basé sur des choses qu'il a déjà vues ou basé sur des choses qu'il a entendues. Est-ce que l'être humain peut imaginer une chose qu'il n'a jamais vue de sa vie? C'est impossible. Il ne peut pas inventer une nouvelle chose dans sa tête. Est-ce que l'être humain peut imaginer une chose qu'il n'a jamais entendue, à propos de laquelle on ne lui a jamais parlé? C'est impossible. C'est vrai ou non? Maintenant, pour que tu puisses bien représenter Allah Azza wa Jal dans ton imagination, il faut que tu l'aies vu. C'est vrai ou non? Sauf que personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans la dunya. Donc personne ne peut imaginer Allah Azza wa Jal réellement comme il est dans la dunya. Et même le Nabi alayhi salatu salam, il n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala dans la dunya, sauf que les croyants, inshallah ta'ala, ils vont le voir dans la akhira, tout simplement. Donc ça. Est-ce qu'on peut appliquer la même règle pour le paradis? Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi un exemple. Dans le paradis, il est écrit, il y a des détails qui sont écrits. On applique la même chose, on les imagine comme ça. En fait, le paradis, il y a certaines choses qu'Allah Azza wa Jal va nous dire à propos du paradis et qui vont être similaires au verset des attributs. Mathalan, Allah Azza wa Jal nous parle d'un arbre au paradis, par exemple. C'est cité dans le Sunnah, c'est cité dans le Coran. Allah Azza wa Jal nous parle des arbres du paradis. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que un arbre, en fait, ça va prendre 700 ans de marche pour pouvoir faire le tour de l'arbre. Nous, quand tu nous parles d'un arbre, on sait c'est quoi un arbre. Tout le monde sait c'est quoi un arbre. Mais qui peut imaginer un arbre de 700 ans de marche? Tu peux l'imaginer? Personne ne peut l'imaginer. Donc on sait à peu près c'est quoi un arbre, on sait à peu près maintenant, quand Allah Azza wa Jalla nous parle des fruits du paradis, on sait à peu près c'est quoi, mais on ne pourra jamais savoir exactement comme c'est. On ne pourra jamais le comprendre exactement de la vraie manière, car on n'a jamais eu. Barakallahu fika. On était rendu la deuxième chose la deuxième manière dont on peut comprendre ce vers-là, quand il a dit, et je protège les versets des attributs de tout ce qu'on imagine,
On peut le comprendre en disant qu'il est en train de nous dire qu'il protège les versets des attributs de tout mal qu'on peut imaginer. Et le mal, en fait, qu'on peut imaginer à propos des versets des attributs, les savants l'ont divisé en quatre. Les savants ont divisé ce mal-là en quatre. On a premièrement ce qu'on appelle at-ta'til. On a premièrement ce qu'on appelle at-ta'til. At-ta'til, c'est quoi? At-ta'til, c'est le fait d'invalider les versets des attributs. Et le fait d'invalider les versets, c'est quoi en fait le fait de les invalider? C'est le fait d'invalider leur sens. Ça veut dire que quelqu'un vient, il te dit Allah Azza wa Jal, il a dit qu'il a un visage, mais moi je dis qu'il n'a pas de visage. Sauf que pour invalider le sens, il doit utiliser une certaine manière. Donc des fois, certains vont l'invalider avec l'interprétation, comme on a déjà cité, et d'autres vont l'invalider avec ce qu'on appelle le tafwid. Le tafwid, c'est quoi? C'est ce que certaines sectes font aussi. Ils disent quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a un visage, donc le mot visage, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Donc ils vont dire le mot wajh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est ce qu'on appelle le tafwid. Et dans les deux cas, l'interprétation ainsi que le tafwid, les deux viennent appliquer ce qu'on appelle le ta'til, l'invalidation de l'attribut. Parce que celui qui interprète, il l'a invalidé en interprétant, et l'autre, il l'a invalidé en disant je ne sais pas ce qu'il veut dire. Vous avez compris? Donc ça, c'est des sectes différentes en fait qui vont utiliser différentes manières pour invalider le sens de l'attribut. Et tous les deux rentrent dans le ta'til. On a ce qu'on appelle aussi at-takyif. At-takyif, c'est quoi? C'est le fait de dire maintenant, Allah Azza wa Jal, sa main, elle ressemble à telle chose. Sa main, elle est comme ci. Sa main, elle est comme ça. Vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle aussi at-takyif. At-ta'til, at-takyif, on a at-tashbih. On a aussi troisièmement at-tashbih. At-tashbih, c'est quoi? C'est le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal ressemble à telle créature. Ou alors il ressemble à telle chose de sa création. Ça, c'est ce qu'on appelle le tashbih. Et le takyif et le tashbih sont proches. Sauf que le tashbih, c'est le fait de donner un exemple. Tu dis maintenant, Allah Azza wa Jal ressemble à telle chose. Et le takyif, ça ne nécessite pas le fait de donner un exemple, mais tu peux simplement toi-même expliquer la main d'Allah Azza wa Jal ressemble à quoi. Et bien sûr, toutes les choses qu'on est en train de citer, toutes ces mauvaises interprétations-là, ces mauvaises compréhensions, sont haram, bien sûr, et sont à délaisser, et sont des déviances et des égarements. Tout le monde comprend? On continue, Inch'Allah, on a bientôt fini le livre. Il a dit ici قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Il a dit que soit on les dit, celui qui repousse le Coran derrière lui. Et lorsqu'il argumente, il dit Al-Akhtal a dit. Donc ici, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal, ou plutôt, il fait un dua qu'Allah Azza wa Jal, on les dit, celui qui repousse le Coran derrière lui. Et Allah Azza wa Jal, il a parlé de gens qui font ce qu'on appelle nabd al-Quran wara al-Dhahr. Ça veut dire quoi? C'est le fait de mettre le Coran derrière son dos. Et bien sûr, ça, c'est à interpréter. Ce n'est pas à prendre au sens apparent. Plutôt, ce qui est voulu par là, c'est qu'ils mettent les enseignements du Coran derrière leur dos. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas le Coran. Ils ne suivent pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Ils ne suivent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Donc, c'est une expression qu'il est en train de citer. Et juste après, il nous dit, et lorsqu'il argumente, il dit Al-Akhtal a dit. Là, en fait, il nous parle de certaines personnes qui font l'interprétation des versets des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils font ce qu'on appelle l'interprétation et ils font ce qu'on appelle aussi l'istidlal. Ils prennent leur preuve d'un homme qu'on appelle Al-Akhtal. Al-Akhtal, c'est qui? Al-Akhtal, c'était un poète chrétien. Et ce poète chrétien-là, en fait, il a écrit certains vers à propos du mot istawa. Le mot istawa, c'est le mot qu'Allah Azza wa Jal utilise pour dire qu'il s'est établi sur le trône. Allah Azza wa Jal dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Donc, ce poète-là chrétien, il a fait quoi? Il a écrit un poème et il a dit, j'ai le poème ici, je vais vous le sortir. Il a dit ici قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. Il a dit Bishr, un homme qui s'appelle Bishr, a conquéri l'Irak. Il a conquéri l'Irak. Et pour définir le mot conquérir, il a utilisé en arabe le mot istawa. Le mot istawa. Nous, on a dit que le mot istawa, ça veut dire établi. Mais lui, il vient d'interpréter le mot istawa. Il l'a sorti de son sens et il veut nous dire que le mot istawa, ça veut dire quoi? Ça veut dire conquérir. Sauf que ça, c'est une erreur grave de croyance. Si tu penses qu'Allah Azza wa Jal, il a conquéri son trône ou il a dominé son trône, c'est une erreur de aqidah grave qu'on peut réfuter logiquement. Pourquoi est-ce que c'est une erreur de aqidah grave? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal a dominé ou conquéri son trône? Oui. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça, c'est vrai que ça veut rien dire. Mais il y a une autre raison aussi. Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'Allah Azza wa Jal, il a dominé ou conquéri son trône? Pourquoi? Barakallahu fik. Exactement, tout simplement. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de dominer quoi que ce soit, car tout est déjà sous le contrôle d'Allah Azza wa Jal. Donc déjà, même leur interprétation qu'ils ont fait du mot istawa, elle ne fait pas de sens. Elle est contraire à la logique
elle est contraire en plus à la langue. Ils ont humanisé, barakallahu fik. Donc ils ont fait en sorte que dans leur tête, Allah Azza wa Jal ressemble, excusez-moi, aux êtres humains. Ils pensent qu'Allah Azza wa Jal a besoin de dominer quelque chose ou il a besoin de conquérir quelque chose, alors que tout est déjà sous le contrôle d'Allah Azza wa Jal. Tout fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils disent وإذا استدل يقول قال الأفضل. Il continue en disant والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا. Et les croyants verront véritablement leur Seigneur et il descend au ciel sans comment. Donc le premier bout, il faut savoir que les musulmans, les croyants, Inch'Allah Ta'ala, verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a été cité dans un hadith, les croyants verront Allah Azza wa Jal au paradis, qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit parmi ces croyants-là. Les croyants verront Allah Azza wa Jal au paradis. Et il y en a qui le verront plus que d'autres. Certains vont le voir une fois par jour, d'autres vont le voir 2 fois par jour, certains vont le voir 1 fois par semaine. Donc, la manière, ou plutôt la cadence à laquelle les croyants vont voir Allah Azza wa Jal au paradis va différer selon leur degré de bonnes actions, selon leur statut au paradis, etc. Sauf que, excusez-moi, sauf qu'on est sûr que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Contrairement à certaines sectes qui ont cité que les musulmans ne vont jamais voir Allah Azza wa Jal, et ils ont cité aussi qu'Allah Azza wa Jal n'a pas de visage. Tout ça, ce n'est pas vrai, bien sûr. Allah Azza wa Jal a un visage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wujuhun yawma idhin nadira. Des visages qui seront cette journée-là lumineuses. Ila rabbiha nadira. Ils regarderont leur Seigneur. Et comme on a déjà cité, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit lilladina ahsanul husna wa ziyada. Il a fait le tafsir du mot ziyada dans le Coran en disant c'est le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était ça la croyance de Salaf et de Sahaba que vous allez retrouver dans tous les livres de Aqidah. Le livre de l'imam Ahmed par exemple, le livre de Tabari, etc. Dans ce cas-ci, ils disent que c'est comme s'ils rejettent l'ayat de Ila Rabbi Anazira. Ça veut dire ici, ils disent on ne peut pas voir et Allah il n'a pas de vision ni quoi que ce soit. C'est comme s'ils rejettent cette ayat. Il la rejette. Okay. Oui, il la rejette. Il rejette ce verset-là. Okay. Sauf qu'il la rejette dû à une ambiguïté. Tu comprends? Donc ils n'ont pas le même jugement. Quelqu'un qui rejette le verset directement, il te dit ce verset-là, je n'y crois pas. Ou alors quelqu'un qui le rejette à cause d'une ambiguïté et d'une malcompréhension. Les deux n'ont pas le même jugement. Le premier directement, il sort de l'islam. L'autre, il ne sort pas de l'islam. Tu comprends? L'autre, il faut lui expliquer, il faut lui éclaircir. Ouais. Vous connaissez de ceux qui sont genre lambda, j'avais vraiment jamais entendu parler, ça ne connaissent pas la notion du tout. Ça, c'est pas un problème. Parce Ouais, que la ils plupart font des. la prière normale, tout est bien. Oui, oui, Et si je leur demande ça, ils disent je n'ai pas de temps. Ça, habituellement, c'est des choses que les étudiants en sciences vont connaître et comprendre. Tu comprends? Sinon, les gens, habituellement, un musulman de masse, maintenant, quelqu'un de 60 ans qui fait juste faire sa prière, qui ne connaît pas ces trucs-là, lui, il n'y a aucun mal sur lui. Parce que lui, déjà, il est sur la bonne croyance automatiquement. Tu comprends? Donc, par défaut, t'es bien. Ben oui, par défaut, t'es bien. Tu n'es bien. Inch'Allah. Dès que tu nais, t'es bien, Inch'Allah. Si tu continues comme ça, tu vas au paradis. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais dire autre chose? Non, ça veut dire que par défaut, c'est correct. Oui, oui, oui. Ben oui. Bien sûr, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. وإلى السماء بغير كيف ينزل. Et il a dit Allah Azza wa Jal descend au ciel sans comment. Quand il parle du fait qu'Allah Azza wa Jal descend au ciel, c'est principalement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel à chaque dernier tiers de la nuit. Allah Azza wa Jal descend au ciel, car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a dit. Et comment est-ce qu'on comprend ça? On applique toujours les deux mêmes règles. La première règle, c'est qu'Allah Azza wa Jal descend au ciel, mais la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme celle de ses créatures et des êtres humains. Vous comprenez? Donc Allah Azza wa Jal, sa descente est propre à lui et elle est propre à son honneur subhanahu wa ta'ala. La deuxième des règles qu'on applique, c'est le fait qu'on comprenne cela de manière arabe. Donc Allah Azza wa Jal descend, yanzilullah Azza wa Jal, on comprend ça de la manière arabe. Donc il descend réellement. Vous avez compris? Et Allah subhanahu wa ta'ala descend à chaque tiers de la nuit. Et d'ailleurs, cette chose-là, ça fait partie de la aqidah, mais aussi ça doit être une chose qu'on comprend en quelque sorte avec nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il descend à chaque tiers de la nuit, le musulman devrait utiliser ça. Il devrait, subhanallah, courir vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala au dernier tiers de la nuit. Allah azza wa jalla, à ce dernier tiers, Allah, il dit quoi? Il dit, qui est-ce qui veut m'invoquer que je lui donne? Qui est-ce qui me demande pardon que je lui pardonne? Qui est-ce qui me demande une chose que je lui donne? Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla, il nous ouvre les portes de l'invocation et les portes du bien dans ce dernier tiers de la nuit. Et il ne faut pas seulement le comprendre de la manière aqadiyya, de la manière dogmatique, mais plutôt aussi le comprendre de la manière spirituelle et avec nos cœurs. Donc ça devrait nous pousser à faire des bonnes actions et à se réveiller durant ce dernier tiers. Est-ce qu'on peut parler aussi de la croyance de certaines sectes qui disent qu'Allah il n'est pas dans un endroit, ils disent qu'il est partout. Comme il dit qu'il est ici, il dit qu'il est en. C'est vrai qu'il
qui pointe ou qui apporte, mais ça disait pas dans le Coran que il est ça. L'imam Malik il a expliqué ça, il a dit Allah Azza wa Jal, de par son être, il est au-dessus des cieux. Et de par sa connaissance, il est partout, tout simplement. Donc Allah Azza wa Jal, de par son être, il n'est pas partout. Si tu dis qu'Allah Azza wa Jal est partout, ça veut dire que tu dis qu'Allah Azza wa Jal est aussi dans les mauvais endroits. Ce qui ne fait pas de sens. Si tu dis qu'Allah Azza wa Jal est partout, ça veut dire que si quelqu'un va adorer une idole, en réalité, il est en train d'adorer Allah, car Allah est partout, il est dans cette idole. Tu comprends? Donc ça ne ferait pas de sens. En réalité, ça ne marcherait pas. C'est pour ça que les savants ont rejeté cette parole. Et d'ailleurs, celui qui dit cette parole-là, il sort de l'islam. Car c'est très très contraire à, c'est très très contraire à la croyance de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Tu comprends? Et donc, Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla n'est pas partout, de par son être, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, et de par sa connaissance, il est partout comme l'imam Malik rahimahullah. Il n'y a pas de... Pour Allah Azza wa Jalla, non, Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus de sa création. Le temps ne le touche pas et l'endroit ne le touche pas. Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus des endroits. Donc la création, elle est en bas et lui, il est au-dessus. Allah Azza wa Jalla n'est pas affecté maintenant par nos 24 heures. Ça, c'est pour nous, pour les êtres humains. Allah Azza wa Jalla n'est pas affecté par sa création. C'est bon? On continue, Inch'Allah. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. Il a dit, et j'affirme la balance et le bassin dont j'espère y étancher ma soif. Donc la balance, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, dans le Coran, dans différents versets, il a cité la balance, le Nabi alayhi salatu salam l'a cité. En fait, il y aura la balance qui va peser les bonnes actions. La balance va peser les bonnes actions de la personne. Et pas seulement les bonnes actions. La balance va peser trois choses. Le jour du jugement, la balance va peser trois choses. Elle va peser premièrement les bonnes actions de la personne ainsi que ses mauvaises. Elle va peser deuxièmement les personnes, donc la personne elle-même, elle va la peser. Et troisièmement, elle va aussi peser les feuillets, certains feuillets. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que ces balances-là pèsent les personnes. Et la preuve de cela, c'est la parole du prophète alayhi salatu salam. Quand il a vu que certains compagnons radiallahu anhum ont ri, car ils ont vu que les pieds de Mu'adh ibn Jabal étaient très fines. Et Nabi alayhi salatu salam, il leur a dit, vous pensez que ces pieds sont fins? À peu près, il ne me rappelle pas exactement. Il a dit, vous pensez que ces pieds sont fins? Vous dites que ces pieds sont fins, alors qu'elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Uhud. Donc ça veut dire que Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sera comment on dit ça? Sera pesé sur la balance. Donc les êtres humains seront pesés. Les feuillets aussi. Nabi alayhi salatu salam, dans un hadith, il a cité qu'il y a un homme. Allah Azza wa Jal va lui demander, est-ce que tu as un bien auprès de nous? Il va dire non. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, oui, tu as un bien. Et ce bien-là, c'était quoi? C'était un feuillet où il était écrit La ilaha illallah. Et ce feuillet-là va être pesé. Il va être plus lourd que toutes les mauvaises actions de cette personne-là. Donc Allah Azza wa Jal va aussi peser les feuillets. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala pèse les bonnes actions, ça c'est connu et c'est établi. Tout le monde le sait, incha'Allah ta'ala. Et le hawd c'est quoi? Il a dit, et le bassin. Le bassin, c'est quoi? C'est un bassin qu'aura le prophète alayhi salatu wassalam. En fait, ce bassin-là, Nabi alayhi salatu wassalam a dit que celui qui va boire de ce bassin-là, il n'aura plus jamais soif après cela. Et il a aussi été cité dans un hadith que les seules personnes qui ne vont pas boire de ce bassin-là, ça va être premièrement les mécréants et deuxièmement les innovateurs. Nabi alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il a dit qu'il sera devant son bassin et il va voir des gens de sa umma venir. Et après, il y aura un mur qui sera mis devant lui et devant eux. Et il va dire, c'est ma umma, c'est ma communauté. Et il lui sera répondu, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Donc, ils ne vont pas boire de son bassin dû à ce qu'ils ont innové dans la religion après le Nabi alayhi salatu wassalam. Et ce bassin-là, il y a beaucoup de choses à propos de ce bassin-là. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour le bassin. Oui. Aujourd'hui, vous se dire que tous les messagers, ils ont un bassin pour. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Comme le frère il a dit, tous les messagers ont un bassin. Ça aussi, ça a été cité dans un hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل. Il a dit ainsi le pont est tendu au-dessus de la guerre, au-dessus de Jahannam. Alors il y aura le saint et sauf et un autre abandonné. Donc de quel sirat, de quel pont on est en train de parler ici? Il faut savoir qu'il y aura un pont le jour du jugement qui sera au-dessus de Jahannam. Et ce pont-là, il mènera vers le paradis. Et les croyants, tous les croyants vont passer au-dessus de ce pont-là. Et il a été cité dans un hadith par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la vitesse du croyant sur ce pont-là va dépendre de ses actions. Donc plus il aura fait de bonnes actions, plus il aura été pieux, plus il va passer vite.
Et moins il aura été pieux, moins il va passer vite, wal-iyadu billah, jusqu'à ce que certains croyants vont tomber, quand ils seront en train de passer, ils vont tomber, wal-iyadu billah, à l'intérieur de Jahannam, qu'Allah nous préserve. Et ça nous pousse à parler d'une certaine mas'ala. Les gens qui rentrent au paradis, est-ce qu'ils sortent du paradis un jour? Ils sortent plus du paradis. Les gens qui vont en enfer, est-ce qu'ils sortent de l'enfer un jour? Ils sortent de l'enfer? Qui sort? Qui sort et qui sort pas? Les musulmans. Donc le musulman ne sera jamais éternellement en enfer. Ça, on a établi une chose, premièrement. Le mécréant, il ne sort pas de l'enfer. Exactement. Donc ceux qui rentrent au paradis ne sortent jamais du paradis. Ceux qui rentrent en enfer, les musulmans qui rentrent en enfer, en sortiront à un moment donné. Ils vont rester combien de temps? Allah Ta'ala a'lam. Mais ils vont finir par sortir, ils ne resteront jamais éternellement en enfer. Et les mécréants qui rentrent en enfer n'en sortiront jamais. Ils resteront en enfer éternellement. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Et juste, Il n'y a pas de problème. Voilà. tu avais dit que c'était tous les croyants vont passer par Sirat. Mais ça Oui. veut dire que c'est pas toute l'humanité, même les kuffars, ils vont passer par Sirat. Les kuffars, ils sont déjà en enfer. Ok, donc ça va être l'étape après. C'est ça. Ça va être vers les dernières étapes. Donc eux, ils ont déjà perdu d'avance. Ça sert à rien. Ok. Continue, Inch'Allah. والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. Il a dit l'enfer, il brûlera le malheureux par sagesse, sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi le pieux entrera au paradis. Et remarquez, subhanallah, ce qu'il vient de dire ici. Il a dit celui qui rentre en enfer, c'est par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal, avant de te faire entrer en enfer, billah, il te donne maintes et maintes chances. Il te donne énormément de chances pour te rattraper et pour te sortir de cet état-là. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a dit quoi dans le Coran? Sanurihim ayatina fi anfusihim. On va leur montrer nos signes en eux-mêmes. Ça veut dire quoi ça? Comment est-ce que certains savants l'ont expliqué? Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal veut tellement faciliter la tâche à tous les êtres humains qu'il ne te laisse même pas chercher loin. Ces signes sont déjà en toi-même. Regarde toi-même et tu verras déjà les signes. Donc ils sont devant toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune excuse. Et Allah Azza wa Jal ne va jamais mettre quelqu'un en enfer injustement. Allah Azza wa Jal ne va jamais châtier quelqu'un injustement. Et d'ailleurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, il ne châtie personne jusqu'à l'envoi des messagers. Ça veut dire si quelqu'un n'a pas reçu le message, Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé de messager mathalan, à un certain peuple, Allah Azza wa Jal ne les châtie pas avant l'envoi du messager. Allah Azza wa Jal ne châtie personne avant qu'il ne lui fasse comprendre et qu'il ne lui montre ses signes, ses grands signes, ses petits signes, subhanahu wa ta'ala. Il lui montrera assez pour lui faire comprendre qu'Allah Azza wa Jal existe et qu'il faut être musulman. Et d'ailleurs, toute personne, subhanallah, les 7 milliards ou 8 milliards d'êtres humains, chacun d'entre eux, ça leur est arrivé dans leur vie de s'asseoir à un moment donné et de se demander pourquoi je suis là. C'est vrai ou non? Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les êtres humains. Se demander pourquoi je suis là. Et ça, en soi, c'est un signe d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi c'est un signe d'Allah Azza wa Jal? Car Allah Azza wa Jal te pousse à te questionner et après le questionnement vient quoi? La recherche, tout simplement. Donc à toi de chercher. Donc si tu ne cherches pas et tu ne fais rien pour sortir de ton ignorance, alors en réalité, c'est toi qui es injuste envers toi-même et ce n'est pas Allah Azza wa Jal qui est injuste envers toi. Donc celui qui va en enfer, il rentre en enfer par sagesse et par justice d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui rentre au paradis, il rentre au paradis par quoi? Par rahma, par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit dans le hadith, personne ne va rentrer au paradis grâce à ses actions. Ils ont dit ni même toi, Ya Rasulallah, ni même toi au messager d'Allah alayhi salatu salam. Il a dit ni même moi, sauf si Allah Azza wa Jal m'englobe de sa miséricorde. Donc tes actions, bien sûr, il faut faire des actions. Pourquoi est-ce qu'on fait les actions? Pour se rapprocher et s'exposer à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui va faire en sorte que tu iras soit au paradis, soit en enfer. C'est pas toi, c'est pas ton intelligence, c'est pas ta logique, c'est pas ta motivation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tout le monde comprend? Inch'Allah. Oui. Il y a aussi d'ailleurs dans la sourate Maryam, là, il dit de ceux qui méritent mal, je suis pas sûr, mais ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Ça veut dire, est-ce que le tafsir de ça, c'est Allah, il explique que toute personne qui va au final, c'est parce qu'il l'a mérité justement. Honnêtement, je ne connais pas le tafsir sur Ok. Allah. On continue, Inch'Allah. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. Il a dit, et à tout vivant, pensant dans sa tombe, عاقل في قبره. Oui, ça pourrait dire. Et à tout vivant, pensant dans sa tombe, une œuvre qui l'accompagnera là-bas et il sera interrogé.
à tout vivant pensant, à tout vivant responsable, on pourrait dire, à tout vivant responsable dans sa tombe. Donc tout vivant qui sera dans sa tombe et qui aura été responsable, car les êtres humains vont se diviser en deux types. On a les êtres humains qui sont responsables de leurs actions et on a ceux qui ne sont pas responsables de leurs actions. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actions, comme qui? Quelqu'un qui meurt avant la puberté, par exemple, oui. Qui d'autre? Maladie mentale. Barakallahu fik, maladie mentale, quelqu'un qui a perdu maintenant le cerveau. Sauf que celui qui a perdu la raison, lui aussi va se diviser en deux types. Celui qui a perdu la raison, naturellement, entre parenthèses, donc c'est Allah Azza wa Jal qui lui a causé cette perte. Lui, il ne sera pas jugé. Lui, il ne sera pas jugé car ce n'est pas sa faute. Celui qui perd la raison, car il a pris beaucoup de drogue, car il a pris beaucoup d'intoxicants jusqu'à ce qu'il ait perdu la raison. Dans ce cas-là, est-ce que cette personne-là, il est tenu responsable ou non? Il est tenu responsable par Allah. C'est ce que les savants ont cité à propos de ce type de personnes-là. Donc lui, il parle des gens qui sont responsables de leurs actions, les gens qui sont responsables de leurs actions, qui seront dans leur tombe. Il a dit à propos d'eux, ils trouveront leurs œuvres dans leur tombe. Et ça aussi, ça a été cité dans certains hadiths. Les œuvres d'une personne vont venir. Et si une personne a fait beaucoup de bonnes actions et il aura été quelqu'un de pieux dans sa vie, ces bonnes actions vont se mettre en fait sous la forme d'un être humain qui est beau, d'un être humain qui est attirant, d'un être humain qui est joli, vous comprenez? Et si la personne aura fait énormément de mauvaises actions et il n'aura pas été pieux dans sa vie, alors ces actions seront sous la forme d'un être humain répugnant, d'un être humain qui va le dégoûter et qui va lui faire peur. Vous avez compris? Donc, selon tes actions, cette personne-là, ou plutôt, tes actions deviendront une personne et leur, le mot m'est parti, subhanallah. Ce à quoi ils vont ressembler dépendra de la qualité de tes actions. Excuse-moi. L'apparence. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Oui, vas-y. Si quelqu'un il perd la raison, parce que comme ça, Allah non plus, il n'a rien fait, est-ce qu'il va être jugé selon tout ce qu'il va faire avant jusqu'à ce qu'il perde la raison? Il sera jugé pour le moment où il avait la raison, tout simplement. Sauf celui qui s'est fait perdre sa raison lui-même. Lui, c'est une autre histoire. Maintenant, quelqu'un, il a 27 ans. Il a commis du mal toute sa vie et en plus de ça, à l'âge de 27 ans, il prenait beaucoup d'intoxicants et il a perdu la raison due à ses actions à lui. Lui, il sera jugé sur toute sa vie parce que c'est à cause de lui qu'il a perdu la raison. Tu comprends? C'est à cause de lui-même. Allah Azza wa Jalla l'a laissé faire des choix et il s'est fait perdre la raison lui-même. Tu comprends? Si quelqu'un, maintenant, il a 27 ans, il fait un accident, il perd la raison. Lui, Allah Azza wa Jalla va le juger selon les années où il était pubère et responsable. Mais après ça, il ne va pas le juger parce que c'est pas sa faute. Tu comprends? Oui, après ça, oui, parce qu'il s'est causé ça. Comme s'il était en quelque sorte mort, oui. Allah le musta'an, qu'Allah le préserve. Il a dit, et il sera interrogé. Il parle aussi du responsable dans sa tombe. Il sera interrogé, on sait tous c'est quoi les questions de la tombe. Man Rabbouk, c'est qui ton Seigneur? Chacun d'entre nous aura ce questionnement-là. Ma dinouk, c'est quoi ta religion? Et ماذا تقول أو ماذا قلت في الرجل الذي بعث إليكم? Qu'as-tu dit à propos de l'homme qui a été envoyé vers vous? Cet homme-là, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Ça, c'est les trois questions que toute personne se verra poser ou se verra en fait cette interrogation-là dans sa tombe. Donc chaque personne aura cette interrogation-là et la réponse que tu vas donner face à ces trois questions-là ne dépendra pas de ta mémorisation ou de ton intelligence. Ça va dépendre de la manière que tu as vécu, le mode de vue que tu as vécu. Si tu as vécu en appliquant les réponses de ces trois questions-là, tu y répondras très facilement. Mais si tu as vécu sans appliquer les réponses à ces questions-là, alors tu ne pourras jamais y répondre. Et c'est quoi la preuve que la réponse à ces questions-là ne dépendra pas de ta mémorisation? C'est quoi la preuve que ça dépendra de ton mode de vie? Tu peux pas parler pour ta bouche, elle va pas bouger physiquement. Donc ça va être plus le cœur. Non, ta bouche, elle va marcher. Ta bouche, elle va parler. Mais dans un hadith, on a une preuve. Dans un hadith, on a une preuve claire à propos de ça. Mais c'est juste logiquement quelqu'un qui se dit je vais l'apprendre pour cette dunya alors que c'est un médicament. Logiquement, Ça marche oui. pas. Mais aussi dans le hadith, on a une preuve. C'est quoi la preuve du hadith? Oui. Est-ce que la bouche va leur témoigner? Ouais, elle va Te témoigner. trahir, entre guillemets, si t'as pas. Non, c'est pas ça. Dans un hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam, il parle des hypocrites. Et il dit que lorsque les hypocrites se verront questionnés, ils auront ces questions-là, ils vont pas pouvoir répondre. Pourtant, l'hypocrite, c'est quoi? L'hypocrite, c'est quoi sa définition? C'est la personne qui montre l'islam et qui cache la mécréance. C'est ça l'hypocrite. C'est ça l'hypocrisie en islam. L'hypocrisie majeure, bien sûr. Donc, cette personne-là, est-ce qu'il savait c'était qui le Seigneur des musulmans? Il le savait. Est-ce qu'il savait c'était quoi leur religion? Il le savait. Est-ce qu'il savait c'était qui leur prophète? Alayhi salatu wassalam? Il le savait. Malgré ça, il n'arrivait pas à répondre dans la tombe.
Ça veut dire que ce n'est pas grâce à sa mémorisation, mais plutôt grâce à la manière dont tu as vécu. Il n'a pas vécu selon la réponse ou basé sur la réponse à ces trois questions, donc il n'arrivait pas à y répondre, même s'il connaissait la réponse dans la dunya, tout simplement. Et on connaît tous la réponse ici-bas dans la dunya. Tout le monde connaît la réponse à ces trois questions, mais ce n'est pas tout le monde qui pourra répondre. Il finit en disant هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. Il a dit ceci est la croyance de Shafi'i et de Malik ainsi que d'Abu Hanifa puis Ahmad comme il est cité. فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول. Il a dit donc si tu suis leur voie tu seras un monothéiste et si tu innoves tu n'auras pas de soutien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a fini le poème au complet. Jazakumullah khair. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Questions, commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Jazakumullah khair. Inch'Allah ta'ala, ceux qui ont fini du début à la fin, on va donner Inch'Allah un certificat avec le sanad jusqu'à Ibn Taymiyyah, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.